C'est reparti mon lapin crétin pour cette deuxième vidéo sur le bac spécialité maths métropole 20 juin 2024, l'exercice 2. Dans cette vidéo, nous allons voir la fin de la partie A sur les suites. Alors on te dit montrer que la suite Vn est convergente et calculer sa limite. Donc à gauche en rouge, je t'ai mis deux rappels. Donc premier rappel, le théorème de croissance monotone. Si une suite est croissante et majorée, alors elle est convergente. Et si une suite est décroissante et minorée, alors elle est convergente. À la question précédente, on a établi le résultat suivant, à savoir que pour tout n appartenant à n, Vn est inférieur à Vn plus 1 et est inférieur à 4. On peut donc en déduire que la suite Vn est croissante, puisqu'on a Vn inférieur à Vn plus 1, et qu'elle est majorée par 4, puisqu'on a Vn inférieur à Vn plus 1, inférieur à 4. Et donc, par théorème de croissance monotone, on en déduit que la suite Vn converge vers une limite L, avec L qui est inférieure ou égale à 4. Ensuite, je t'ai mis le deuxième rappel, qui est le théorème du point fixe, et qui dit soit une suite un définie par un plus 1 égale f de un, où f est une fonction continue sur R. Si la suite un converge vers une limite L, alors cette limite est solution de l'équation f de x égale x. Donc là, nous avons établi que la suite Vn converge vers une limite L. Et ensuite, tu dis, pour tout n appartenant à n, Vn plus 1 égale 0,92 Vn plus 0,3. Donc, Vn plus 1 est égal à f de Vn avec f de x qui est égal à 0,92x plus 0,3. Donc, on a bien la suite Vn qui est définie par une relation de récurrence. Ensuite, tu dis que f est une fonction affine, donc f est continue sur R. Et donc, d'après le théorème du point fixe, la limite L de la suite est solution de l'équation f de x égale x. Et ensuite, tu enchaînes en résolvant cette équation. Donc, f de x égale x équivaut à dire que 0,92x plus 0,3 égale x, ce qui nous fait 0,92x moins x égale moins 0,3. Et à la fin, on a x égale 3,75. Il n'y a qu'une solution à cette équation. Donc la suite Vn converge vers 3,75. On a bien 3,75 qui est inférieur à 4. Donc là, tu vois que j'ai mis bloc de rédaction. Donc toujours pareil, quand je te mets bloc de rédaction, tu apprends bien la rédaction parce que ça te permet d'avoir une rédaction rigoureuse et d'avoir tous les points. Alors question 3, à long terme, le taux de chlore sera-t-il conforme à la préconisation des piscinistes? Ça me fait marrer. Justifiez la réponse. Alors, je rappelle ce qu'on t'a dit au tout début de l'exercice. Les piscinistes préconisent un taux de chlore compris entre 1 mg par litre et 3 mg par litre. Or, nous venons de trouver que la limite de la suite est égale à 3,75. Donc, tu dis, la suite Vn est croissante et sa limite L vaut 3,75, ce qui signifie qu'à long terme, le taux de chlore avoisinera 3,75 mg par litre, sans jamais toutefois atteindre ce taux, puisqu'une limite n'est jamais atteinte. Cependant, la suite étant croissante, on sait qu'on va tendre vers 3,75. Donc on est malgré tout au-dessus des normes préconisées. Donc on sait que le taux de chlore ne sera pas conforme à la préconisation des piscinistes. Question 4. Reproduire et compléter l'algorithme ci-après écrit en langage Python pour que la fonction alerte chlore renvoie, lorsqu'il existe, le plus petit entier n tel que Vn strictement supérieur à S. Alors je te rappelle que dans le cadre de l'exercice, Vn représente le taux de chlore en milligrammes par litre dans la piscine et n le nombre de jours après le mercredi 19 juin. Donc en fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le plus petit entier n à partir duquel le taux de chlore sera strictement supérieur à une certaine valeur S. Donc dans l'algorithme, donc ce qui est écrit en noir, c'est ce qui est écrit dans l'énoncé, et ce que j'ai écrit en violet, c'est ce qu'il faut rajouter dans l'algorithme pour compléter l'algorithme. Donc on te dit def alerte chlore, n égale 0, u égale 0,7. Donc là, on reconnaît notre V0, même si ils ont utilisé U dans l'écriture de l'algorithme. Donc notre V0 qui est égal à 0,7. Et ensuite, on a while, il faut remplir, n égale, il faut remplir, u égale, il faut remplir, et enfin return n. Donc je te rappelle que while, ça veut dire tant que.
Donc dans l'algorithme, on met toujours le contraire de ce que l'on veut obtenir. Donc là, nous, ce que l'on veut obtenir, c'est que Vn soit strictement supérieur à S. Ce qui veut dire que lui, l'algorithme va faire le contraire, c'est-à-dire que tant que Vn est inférieur ou égal à S, il va continuer à calculer les termes de la suite. Et donc, l'algorithme s'arrêtera dès que on aura dépassé cette fameuse valeur S. Donc, c'est pour ça que l'on écrit while U inférieur ou égal à S, on passe de n à n plus 1 et on passe de U à 0,92 fois U plus 0,3 qui est le terme suivant. Et une fois qu'on aura strictement dépassé cette valeur S, l'algorithme s'arrête et te donne la première valeur de n qui permet d'avoir ce dépassement. Question 5. Quelle valeur obtient-on en saisissant l'instruction alerte chlore 3? Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Donc alerte chlore 3, ça veut dire que S est égal à 3. On cherche donc la première valeur de n, la plus petite valeur de n pour laquelle Vn est strictement supérieur à 3. Donc on sait que la suite Vn est croissante. Tu tapes ta suite. Alors si tu aimes taper des algorithmes, tu tapes ton algorithme. Sinon, tu te contentes de rentrer la suite dans ta calculatrice. Donc tu vas dans suite et tu tapes Vn plus 1 égale 0,92 fois Vn plus 0,3. Tu rentres le premier terme de la suite qui est 0,7. Et ensuite, tu vois qu'à V16, on a environ 2,95 qui est strictement inférieur à 3. Et qu'on a V17 qui est environ égal à 3,01 qui est strictement supérieur à 3. Donc là, c'est important de dire qu'on sait que la suite Vn est croissante parce que ça nous permet de dire qu'elle est monotone et que donc une fois qu'on a dépassé ce 3, il n'y aura pas, on ne va pas redescendre, remonter, redescendre, remonter. Ce dépassement ne sera obtenu qu'une seule fois. Donc on en déduit qu'en saisissant l'instruction alerte chlore 3, on obtient n égale 17. La plus petite valeur de n qui nous permet d'avoir Vn qui est strictement supérieur à 3, c'est n égale 17. Ce qui signifie qu'au bout de 17 jours après le 19 juin, le taux de chlore dans la piscine d'Alain sera strictement supérieur à 0,3 mg par litre et donc ne respectera plus les recommandations des piscinistes. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la partie B de cet exercice. Les piscinistes.